Monsieur le maire de Mantuel, je vais donner la parole tout de suite à Coralie Mollaret qui va vous poser la première question. Elle est de retour en 2023, la question coquine, la question politiquement coquine. Oui, mais pas de suite, puisque on va prolonger la question d'Abdel Samari en janvier. Vous avez fait l'objet d'une agression par l'un de vos administrés et voisins. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes sur notre plateau ce soir. Il était sous l'emprise de drogue. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les maires sont assez protégés ? Oh oui, on est assez protégés, mais bon, en fait, ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui, ça c'est certain. C'était un administré qui habitait pas loin de chez moi depuis 18 mois, donc qui, je le côtoyais le matin devant le petit café, bonjour, bonsoir, tout allait bien. Et en fait, au bout de 6 mois, il a fait l'acquisition d'un petit chien. Un petit chien qui devient plus grand, un molosse, c'était un staff. Oui, vous l'avez retiré. Ouais, non, en fait, avant de le retirer, je lui ai fait comprendre qu'un chien, ça reste en laisse. Je lui ai dit une fois, 2 fois, 3 fois, et comme il n'avait pas l'air de particulièrement comprendre, un jour, c'est ma police municipale qui a commencé à lui dire. Et puis après, on est passé de la police municipale à la gendarmerie, qui la gendarmerie s'en est un peu plus intéressée, puisqu'ils ont demandé de suite son pédigré, les vaccins, tout ce qui s'ensuit, qui n'a pas été en capacité de rendre. Donc du coup, la veille du jour de l'an, on lui a retiré son chien. D'accord, mais après il lui a été rendu, en tout cas, peu importe qu'on lui a enlevé ou pas, il vous a menacé de mort. Éric Dupond-Moretti avait dit, quand il y a eu malheureusement le décès du maire de Signes, que les attaques contre les maires seraient systématiquement poursuivies. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que justice vous a été rendue ? Complètement, d'autant que l'intervention a été très rapide, puisque cette personne-là, quand elle m'a agressé, la gendarmerie est arrivée tout de suite, l'a de suite mis en garde à vue, m'a bien sûr demandé d'aller de suite déposer plainte pour que la garde à vue puisse se dire. Et puis pour connaître vraiment cette personne, il s'est avéré que c'est vite rendu compte qu'il avait déjà une casier avec 8 condamnations. Oui. Ce que je pouvais moi ignorer puisqu'il était là que depuis 10 ans. L'histoire aussi, elle est sous fond de trafic de drogue, non ? Voilà, c'est pas un cas isolé, c'est plus profond que ça. Non, dans la commune, comme dans beaucoup de communes, et comme... c'est pas que dans la grande ville de centre. Dans toutes les communes, on a des rassemblements de jeunes, on va dire. Ce qui ne veut pas dire que tous les rassemblements de jeunes sont des lieux de deal ou des lieux. Voilà. Néanmoins, il y en a quand même certains dans les rassemblements de jeunes qui traficotent un petit peu, comme on dit. D'ailleurs, pour preuve, ce garçon a de suite eu une perquisition. Du coup, il a été jugé, il a été condamné, il est interdit d'habiter le village pendant 3 ans, interdiction aussi de vous approcher, et puis il a eu 1 an de prison avec sursis. Allez Coralie, on enchaîne une deuxième question pour le maire de Mantuel. C'est donc la question coquine, monsieur Grana. On l'avait presque oublié et eux. De qui je parle ? Alors pas de votre compagne, parce qu'en plus vous avez le même tatouage sur votre main qu'elle, mais non. Non, on parle bien sûr de la zone d'activité économique Magna Porta, qui entoure la gare TGV de Nîmes-Pont du Gard, dont vous présidez le comité de pilotage. C'est vrai qu'en ce moment, ces derniers mois, on n'entend pas trop parler. Qu'est-ce qui se passe sur Magna Porta ? Vous n'en parlez pas, pourtant je parle sous couvert du président Franck Proust de Nîmes Métropole. On travaille beaucoup la question, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelques temps déjà, nous avons lancé un appel à projet qui va jusqu'au 17 mars d'ailleurs, où certaines entreprises déjà ont demandé, ont répondu et sont en train de travailler cet appel à projet. Et disons que c'est encore prématuré peut-être, mais après le 17 mars, nous aurons une rencontre au niveau de ce comité de pilotage que je préside. Et on pourra être à même de se rendre compte le succès que ça peut remporter auprès des entreprises, d'autant qu'on a quand même mis certains points importants, à savoir que le quotient mètre carré soit cohérent avec l'emploi. D'accord, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 40 hectares qui sont commercialisables. Est-ce que les entreprises peuvent s'installer ou alors est-ce que vous devez encore trouver de la compensation des terrains ? Et je crois qu'on parlait de 200 hectares, donc autrement dit, c'est un peu mission impossible. Alors, c'est pas mission impossible. Si vous savez, sur les 180 hectares que comprend Magna Porta, il a été décidé et acté qu'on allait se concentrer sur les 60 hectares du développement économique. Sur ces 60 hectares, 40 feront l'objet. Mais il faut savoir que pour pouvoir créer ces 40 hectares économiques, il faut compenser 200 hectares. C'est énorme. Et là, en ce moment, on est en train de travailler en parallèle avec la SAFER, l'Adréal et la région. Et vous dites merci aux écologistes ? Là, si vous voulez, on est malheureusement contraint d'appliquer les lois.
Mais c'est vrai que... Non, mais vous êtes maire depuis longtemps. Moi, je suis est-ce que ces contraintes aujourd'hui pour écoutez, avancer sur des grands projets, est-ce que c'est fatigant au bout d'un moment? C'est très fatigant et très sincèrement, moi je ne suis pas d'écolo déjà pour commencer, même si je les respecte, mais je pense que l'humain devrait passer avant toute chose, avant de s'occuper du papillon, de l'outarde. Voilà, il faudrait penser au développement économique qui permet de créer de la richesse, de créer de l'emploi et justement permettre aux gens de vivre convenablement. Brahim, est-ce que vous avez une question pour notre invité? Une petite question. Vous avez l'air d'être un maire de proximité, ça se voit, hein, la manière dont vous vous présentez est proche de vos usagers, de vos habitants. La question que je me pose, est-ce que ça vous donne toujours envie avec ce que vous avez subi ces derniers temps, est-ce que ça vous donne toujours envie d'être élu, maire ou auprès de vos administrés? Est-ce que ça vous donne toujours envie? Tout à fait. Alors je vais vous dire, moi je suis quelqu'un de passionné et vous ça se voit. On ne se connaît pas et c'est vrai que j'admets tout à fait. Et je le prends même avec plaisir, le fait de se connaître depuis quelques secondes, quelques minutes. Je suis un passionné. Vous cherchez une place à Manuel. J'aime la vie publique. Cherchez pas un directeur de cabinet, monsieur Grandin? Ça refroidit un petit peu quand il arrive quelque chose. Maintenant, on sait très bien. Vous savez, ne serait-ce les réseaux sociaux qui existent depuis, on va dire, une dizaine d'années, vous abîment particulièrement. Bon. Et ça, c'est une forme de violence pareil. Oui, tout à Il est certain que j'ai eu très peur quand ça m'est arrivé parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses. Il vous a agressé physiquement? Il s'est arrêté net. Je remercie ma compagne à qui je venais d'ouvrir le portail, qui s'est interposée au milieu. Et s'il a eu 2 secondes de lucidité, eh bien il s'est arrêté net. Je pense qu'il aurait peut-être arrêté. Moi, j'aurais été abîmé un peu plus, mais peut-être lui, il aurait reçu un peu plus. Nelson, la question à notre invité. Vous parliez un territoire que vous connaissez bien, Joël, à proximité de Beaucaire. Vous parliez d'un projet justement Magna Porta. Est-ce que vous ne trouvez pas un petit peu décourageant aujourd'hui tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement, et par les gouvernements successifs, toutes les obligations afin de réussir à faire aboutir un projet? C'est énormément d'efforts pour une municipalité, pour un petit village ou des grandes villes. Est-ce que vous, de votre côté, vous vous relanceriez sur de nouveaux projets malgré toutes ces problématiques, toutes ces exigences, toutes ces épreuves au final à passer avant de réussir à faire sortir un projet comme celui-ci au final? Moi je vois ce que vous dites, qu'on parle de développement économique comme si on parlait aussi, quand on parlait du nombre d'habitants à Manduel, on est 7000 aujourd'hui, à l'horizon 2030 on est à 8000. Il faut savoir qu'on est en train de réviser un plan local d'urbanisme, mais en effet, les matelas administratifs sont trop importants. On perd énormément de temps, d'énergie avant de faire aboutir. Et je vois, il faut faire plusieurs mandats pour finalement arriver à avoir un projet cohérent et un projet sur le temps. Parce que finalement, on a quand même cette frustration. On a des idées, on aimerait que ça aille plus vite. Mais on est en permanence ralenti par toutes ces lois Il en faut des lois, mais il faudrait que ça joue plus vite. Si je peux me permettre... C'est pas aujourd'hui qu'il faut défendre le gouvernement avec la réforme des retraites. Je ne m'y lancerai pas. Donc je fais des petites boutades. Mais on ne peut pas dire que tout le temps c'est la faute du gouvernement avec toutes les strates administratives. Ces strates-là, elles ont été imposées il y a bien des lustres. Donc je veux dire. Ouais, mais elles s'accumulent. Elles s'accumulent ces dernières années. Et juste une petite boutade. Je pense que vous connaissez ma position politique, mais récemment, je suis tombé sur une interview de Sarkozy qui disait si aujourd'hui on devait refaire la Tour Eiffel, il ne faudrait pas qu'il y ait un petit brin d'herbe sur le champ de Mars qui pourrait nous empêcher potentiellement de la faire. Et c'est exactement ça au final. Oui, mais bon, il faut aussi protéger peut-être l'environnement parce qu'on le voit quand même, la planète se réchauffe. Allez Coralie, on enchaîne, on va parler des déchets avec Jean-Jacques Granat, le maire de Manduel, et puis on en profite pour saluer la une du magazine d'Objectif. Très belle une d'ailleurs, très explicite. Sur le coût, effectivement, des déchets. Le vrai un peu d'autopromo, Coralie, ça fait pas de mal. Allez-y, votre question sur la gestion des déchets. Non mais je ferai l'autopromo tout à l'heure, allez-y. L'an prochain, donc, nous devrons tous trier les biodéchets, plus question de les mettre dans les poubelles noires, et donc de les faire brûler à l'incinérateur, c'est ça qui coûte, ou alors de les enfouir, parce que ça coûte plus cher. Il y a eu un plan qui a été présenté par Nîmes Métropole vendredi en conférence des maires. Comment vous le qualifieriez? Est-ce qu'il est assez ambitieux ce plan? Écoutez, tous les plans, déjà c'est important de le faire déjà. On sait très bien que les déchets, ça coûte de plus en plus cher et c'est pas prêt d'arrêter. Donc, mais pour autant, c'est un service à la population qui est pratiquement le plus important puisque
Vous parliez d'environnement, voilà. Juste pour rappeler ce que contient ce plan, les grandes lignes, il y aurait une tournée de moins en hiver dans les zones pavillonnaires des villages. Les composteurs seraient gratuits, coûtent aujourd'hui 20 €. Et puis ils vont réfléchir à des zones pour le compostage. Vous, votre commune Manduel a été candidate pour accueillir des colonnes d'apport volontaires. Tout à fait. Comment vous les ressentez, vos administrés? Est-ce qu'ils sont conscients des enjeux? Est-ce qu'ils sont prêts à faire des efforts? Parce qu'on va devoir faire des efforts. Ils sont vraiment très conscients. Alors, dans cet enjeu-là, il faut savoir, on a nos cœurs de ville, où il y a des passages réguliers. Il faut des passages réguliers parce que les gens n'ont pas de terrain. Oui, ça ne bougera pas, et puis c'est des poubelles qu'on met oui, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de conserver trop à l'intérieur. Et vous avez, par contre, autour du cœur de ville, vous avez des lotissements, comme on dit, où les gens ont quand même les bacs, le bac jaune qui passe une fois par semaine pour les plastiques, et voilà. Et puis, vous aviez les 2 passages, comme vous dites, pour les ordures ménagères, qui pourraient passer à 1. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est bien compris des administrés, ça fera de l'économie de fonctionnement, il faut le dire, parce que ça économise des kilomètres, des camions. Mais c'est assez ambitieux. Et c'est assez ambitieux dans un premier temps, parce que déjà, on va se rendre compte que les gens, ils accepteront, parce qu'ils sortent 2 fois par semaine, mais pas obligatoirement. Les sacs ne sont pas obligatoirement pleins dans les conteneurs. Est-ce que vous attendez, vous, de Nîmes Métropole, qu'elle baisse la taxe, la TOM? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable, selon vous? Moi, je vais vous dire, très sincèrement, on essaie... Parce que vous aviez salué la démarche d'Yvan Lachaud sur le précédent mandat, qui avait baissé la taxe de la TOM. Moi, je suis sectaire après rien du tout. On était à 11,71, on était passé à 10,71, je me souviens. Ce que je veux simplement dire, moi, c'est que quand on est aux manettes, on va dire, comme on dit, on essaie quand même d'améliorer le bien-vivre des habitants. Là, on essaie d'améliorer le bien-vivre des habitants en maîtrisant le coût. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire tout, des fois, et n'importe quoi. Le nerf de la guerre, on le sait, c'est l'argent. Et c'est facile, selon quel côté on est, ou bien on est des opposants, ou bien c'est nous qu'on a... et le discours n'est pas le même. Il faut avoir, je pense, un discours, comme le nom de votre journal, objectif. Coralie, une toute dernière question, s'il vous plaît, pour le maire de Manduel. Sur les projets de votre commune, vous allez créer un cimetière, c'est quand même pas anodin. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Parce que je crois que ce projet court depuis de nombreuses années. Alors, le problème, c'est qu'on a un vieux cimetière à Manduel qui il n'y a pratiquement plus de place. Et donc, ça fait déjà, ça avait commencé à être initié avant que je sois élu en 2014. Il faut savoir que pour construire administrativement, donc je réponds aussi à votre question, on le décide il y a 10 ans et aujourd'hui c'est toujours pas fait. Alors, il se trouve que ça peut peut-être des fois administrativement aller plus vite. Le problème qu'on a eu, nous on a hérité d'un terrain par exemple, on s'est rendu compte un peu tard qu'il y avait une canalisation du Baronne qui passait en diagonale et qu'il y avait un problème d'électricité aussi. Donc vous pensez bien que c'est pas évident, il vaut mieux corriger ce genre de choses. Mais il serait où? Il serait prévu pour quand? Il serait alors à la sortie du village, déjà pas loin du cimetière existant. Et si tout va bien, normalement, on est en train aussi de l'intégrer dans la révision de notre PLU. On est en train de travailler donc la construction de ce cimetière. Alors là, on va le construire déjà sur les 10 prochaines années, en tenant compte de toutes les problématiques dues à cette création de cimetière. Et parce qu'on a fait le calcul à peu près, c'est pas trop savant, mais de savoir en fonction du nombre d'habitants, combien de décès on a, combien d'enterrements. Et voilà, parce que ça se construit par phase. Est-ce que dans ce projet de cimetière, il y aura un carré musulman? Parce que la question se pose dans des villages du Gard, où aujourd'hui il y a des maires qui ne souhaitent pas mettre de carré musulman dans leur cimetière. Justement, c'est à l'étude, je suis en train de travailler avec... Vous êtes favorable? Moi, je ne suis pas défavorable, tout à fait. Mais ça s'organise. Et par contre, il faudra mettre un bémol, c'est que ça n'accueillera pas obligatoirement tous les musulmans de tous les villages. Je penserai aux habitants de Manduel. Mais je travaille d'ailleurs avec l'association à ce sujet. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous, bien évidemment.